Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Screening technique tout support du vendredi 30 octobre. Donc là, on va commencer par l'argent au comptant. Ici, on voit que l'argent au comptant en journalier est dans une belle zone de ranging. Et aujourd'hui, on est sur un point sensible, une phase de cassure. En une heure, voilà, on peut voir que on est en micro-ranging ici. Et la cassure par le bas de ce micro-ranging pourrait nous propulser assez rapidement sur le S1 et surtout en clôture déclencher le major move de cette grosse zone de ranging ici journalière pour arriver sur les 1501. Ensuite, deuxième screening technique sur l'USD GPY. Alors en situation journalière, il y a peu d'opportunités sur ce support. On peut voir en hebdomadaire, mis à part du scalping, en hebdomadaire on est vraiment collé à une grosse, on va même passer en mensuel, on est vraiment collé à une grosse trendline très long terme. Donc là nous sommes en mode breakout, c'est-à-dire qu'on attend le passage, la validation ou l'invalidation de cette trendline, et ce qui se répercute sur les cours par de grosses oscillations assez erratiques, donc un gros ranging. Et mis à part, comme je l'ai dit, des scalps assez rapides sur le 5 minutes, selon les règles du price action, peu de propositions peuvent être mises en place sur ce support. Ensuite, nous allons regarder le Dow Jones, un indice phare. Donc là, en journalier, on peut observer que nous sommes sur un point critique là aussi, puisque nous sommes en extension complète. Les prix commencent à passer, je dirais, en surachat. On est sur une BRTL. Là, donc, on a deux BRTL plus précisément en journalier qui passent entre 782 et 960. Donc là, on commence à avoir une zone de prise de bénéfices pour les bullish et une zone d'entrée en jeu pour les bearish. Ensuite, dernier screening, Allemagne 30, donc notre DAX allemand. En mensuel, donc on peut voir les premiers signes d'arrivée des bearish. En journalier, on a une situation assez particulière, même si on reste toujours bullish. On commence à s'approcher des zones de short, aux alentours des 11 000. Les 11 150 vont être assez défendus, je pense. Là, on a une belle reprise suite à notre poussée grâce à Super Mario. Comme sur le CAC, on est sur une deuxième jambe de pullback. On a produit une première bougie de pullback. Là aujourd'hui, on peut très bien produire encore une deuxième bougie de prise de bénéfice, sans pour autant invalider le mouvement. Les cours sont dans un channel assez tight, qui, si il était breaké par le bas, pourrait valider un setup particulier et commencer à mettre un gros coup au niveau des bullish. Et pour finir notre screening technique, l'eurodoll. Alors notre eurodoll en termes, on va commencer d'abord par le mensuel. Bon là en mensuel, inutile de dire que on a été bien essoré et que malgré tout on a un biais, je dirais, qui est baissier, il n'y a pas de doute. Ça se confirme très bien en hebdomadaire. Et en journalier, donc, qui je pense intéresse un peu plus de traders, il me semble que nous faisons un flag de pause, donc de façon un peu verticale, mais malgré tout on est dans un ranging de pause.
Et là on s'attaque là aussi sur un niveau assez important, c'est-à-dire cette trendline. Vous voyez qu'on a tracé avec 2 points, sachant que pour tracer une trendline, 2 points sont nécessaires, mais 2 points bien distincts, et non pas 3. Au contraire, le troisième est propice à l'intervention, je dirais. Donc là, on a eu une tentative de break le 28 octobre. Là, il y a un premier refus. Donc, un passage sous les 1,088 serait de bon augure en clôture daily pour aller rechercher un premier TP à 1,0807, pardon, ce qui est assez rapide, mais bon, l'air de rien pour un scalp daily, ça peut être pas mal. Et en deuxième palier, un TP à 1,05, sachant que bon, le break pourra se faire de façon bilatérale et peut-être pas en ligne droite. Et encore que l'eurodoll nous habitue souvent à faire des flags de pause comme ceci inclinés, et puis après ça casse jusqu'au dernier plus bas, et il y a deuxième leg derrière. Voilà, là on est vraiment sur un beau point d'intervention sur l'euro-dollar. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour la continuation de ce screening technique.